se faire baptiser et marcher, chanter dans la louange, jouer la musique. Qu'as-tu fait pour le Seigneur au-delà de tout cela? Notre mission ne s'arrête pas qu'à l'église. Notre mission doit s'étendre un petit peu plus large. Dans mon chantier, j'ai un collègue qui ne connaît pas Dieu, il faut que je lui annonce la parole. Dans le travail, là où tu es, là, tu as une soeur qui souffre là, il faut l'encourager à s'approcher de Dieu. Il y a des jeunes là qui sont venus, qui sont sur le point de se faire qui se suicider là. Il faut les annoncer la parole de Dieu. Il y en a beaucoup là qui sont en train de se prostituer là. Il faut les faire connaître la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de frères là qui sont comme ça. Aujourd'hui ils sont comme ça, demain ils sont comme ça. Ils ne savent pas sur quel pied tenir. Il faut leur dire, Dieu est bon. Et cela en tout le temps. Dieu ne change pas. Il faut que tu gardes intact. Et fais confiance à Dieu. Amen. C'est le rôle d'Ésaïe. Vous savez ce qu'il dit à la fin du verset 7, 8 et 9. Regarde ce peuple. Ce peuple doit être anéanti, dévasté, éliminé. Parce qu'il n'y a pas qu'à quémer devant. Mais le verset 12 là, il y aura un dixième. Un dixième. Et au milieu de ce dixième-là, je vais prendre une postérité. Une postérité va renaître. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle génération va se construire. La nouvelle génération va pouvoir entreprendre un projet sérieux. Mais au-delà, si n'attendons, si le Covid finit, pour commencer à attaquer, il est trop tard. Si n'attendons les réunions locales qui pour nous, pour commencer à reprendre quelques projets, il est peut-être trop tard. Mais pendant qu'il en est temps, sautons sur toutes les occasions. Sautons sur toutes les occasions pour annoncer la parole, pour dire à ce peuple, il y a de l'espoir. Pour dire à ce peuple, il y a un Dieu qui est vivant, il y a un Dieu qui est puissant, il y a un Dieu qui veille sur nous, il y a un Dieu qui agit. Et quand il agit, alors là, le monde est éparti. Mon frère, ma soeur, comme les térébètes et les chênes ont résisté au flot, aux vagues, comme au roseau, après tout le en main, tout vous va arriver passer, ou un roseau a publié, ou un roseau a tombé, c'est pour ça que le peuple continue. Ou à passer travail, ou à passer situation, ou à connaître des moments, mais l'esprit de Dieu a relevé pour accompagner, pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi le prophète Isaïe, il a commencé à prédire les choses. Celui qui avait des lèvres impures, qui habitait au milieu de peuple dont les lèvres étaient impures, c'est celui-là qui va annoncer, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. C'est ce prophète Isaïe. Combien de la salle? On a besoin des prophètes Isaïe, on a besoin des apôtres Paul, on a besoin des ministres pour annoncer la parole. Alléluia. Bien sûr, après, qui moi-même, pas parler français, pas ceci, qui monde qui parle camper? Qui monde qui parle parler? Sous pour influencer ces jeunes, pour dire ces jeunes, c'est maintenant, pendant le collège là, pendant le lycée, pendant l'université, pendant le prépa, la fac là, pour annoncer la parole. Amen. Jusqu'à l'appel. Gloire à Dieu. C'est pas dans mon grand appel. Là où j'ai dans nos salles de réanimation, nous allons mettre encore. Mais c'est pendant là, annoncer la parole. À toutes les circonstances, à toutes les occasions. Et c'est pourquoi notre sœur a lu il n'y a pas longtemps, Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouvert pour porter cette bonne nouvelle. Il m'a donné. Il faut dire à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, il y a de l'espoir. Il y a un Dieu qui est capable, il y a un Dieu qui n'est jamais en retard, il y a un Dieu qui est là. Même si parmi ce peuple, au milieu de ce peuple, les choses vont devoir remplir, les choses contournent, etc. Il n'y a personne pour faire le bien. Mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a placé. Dieu t'a instauré, Dieu t'a installé. Agis, quoi qu'il en soit. Et si tu as l'impression que tu parles dans un désert, vas-y mon frère. Vas-y ma soeur. Parce que Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a confié une mission. Il t'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Il t'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Cette mission. Et cette mission, ce n'est pas pour ta poche. Cette mission, ce n'est pas pour dans ce temps pendant les 4 coins du mur là. Cette mission-là, peut-être avec ton téléphone, ton abonnement téléphone là, tu peux. Pendant que tu es à l'école, après le lycée là, vous savez ce que je faisais pendant que j'étais jeune à l'université? J'avais un club des GBU, club public universitaire, où on commençait à donner aux petits jeunes là, un petit rendez-vous dans une salle, un petit coin, on a commencé à faire un petit concert, le mercredi on a commencé. Et aujourd'hui, en Guyane, il y a 2 grands clubs GBU. Et aujourd'hui, il y a même des pasteurs parmi ceux paroles. Des jeunes qui se droguaient. Moi, j'avais rencontré un homme, il y a 2 fois, je l'ai marié là, il y a 2 samedis. Il y avait des tresses, il y avait des tatouages. Les jeunes hommes n'avaient plus d'espoir. Pour lui, c'était perdu. Il a commencé à 13 ans. Il avait 42 ans quand je l'ai marié, il n'y a pas longtemps. Le jeune homme m'a dit, merci pasteur. Tu n'as jamais découragé. Malgré je te faisais passer pour ce que je n'étais pas, mais pasteur, tu es resté là. Tu m'annonçais la parole. Aujourd'hui, pasteur, je suis prêt. Il s'est fait baptiser. Samedi d'après, baptême. Il est marié samedi d'après, baptême. Vous savez, frère, tu as cette mission. Tu n'as pas besoin d'être le pasteur pour annoncer la parole. Tu n'as pas besoin d'être le diacre pour annoncer la parole. Tu n'as pas besoin d'être le ministre pour annoncer la parole. Mais tel que tu es, à ton niveau, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Il y a des jeunes qui peuvent emmener leurs parents à l'église, leurs voisins à l'église, leurs professeurs à l'église, leurs patrons à l'église. Mais il faut le faire. Il y a une manière. Après, ça va au fur et à mesure. Quand on va annoncer la parole, on ne va pas jouer au monde. On va annoncer la parole, là, on va aller doucement. Avec la simplicité, avec l'esprit du Seigneur, pour leur dire, il y a de l'espoir. Il y avait l'espoir. Il a dit par la suite au verset 2, pour publier une année de grâce, une année de jubilé, pour dire à ce peuple, peut-être ça fait 10 ans que tu souffres, ça fait 15 ans que tu souffres, ça fait 3 ans que tu souffres, ça fait un moment que tu souffres, ça n'est assez, toujours est arrivé. Le moment il est favorable. Dieu a entendu ta prière, Dieu a entendu tes requêtes, Dieu a entendu tes lamentations. Ils ne sont pas venus jusqu'à Dieu, tout est crié là. Et là, Dieu, il veut te répondre. Dieu, il peut te parler. Il faut que tu prennes ta disposition. Il faut que tu fasses un effort supplémentaire pour dire Seigneur, ça fait 3 ans. Mon mari est comme ça. Ça fait 4 ans. Ma femme est comme ça. Ça fait 2 ans. Les enfants et moi, nous sommes comme ça. Mais maintenant, Seigneur, je n'en peux plus. Il faut donner des filles au Dieu. Je n'en peux plus, Seigneur. J'ai l'impression de craquer là. J'en peux plus. Et le Seigneur, il entend. Nous ne sommes pas en train de donner des ordres au Dieu. Il y a 2 moments qu'on arrive pour que le Seigneur ne pas prendre la main. Pourquoi on dit ça? Ne pas prendre la main. Et le dit, si on ne va pas prendre le nom, c'est à te descendre à faire. C'est à te nuire. L'approcher de vous. Amen. Vous savez, quand le peuple Israël sortait de l'Égypte, ils étaient dans le désert, ils parcouraient les chemins. Ils arrivent à un moment donné, le peuple en train de se plaindre. Pour dire, oui, en Égypte, on avait des veaux gras, on avait tout ce qu'il fallait, on avait de l'eau, et là nous sommes dans un désert, le sable est chaud, on n'a plus rien à manger, et qu'est-ce qu'il y avait la manne, on ne peut même pas conserver pour nous donner. Le peuple commence à dire, Dieu, il a fait quoi? Il a dit, Moïse, ne les écoute pas. Ce peuple, ça va faire un coup raide. Il ne faut pas les écouter. Mais avec le petit bâton, je te bénis là. Tu peux faire des miracles. Amen. Avec toi, avec la foi que tu as en toi là, tu peux faire des miracles. La foi que Dieu a mis en toi, tu peux faire des miracles. Le Saint-Esprit qu'il a installé en toi, tu peux faire des miracles. Si c'est un problème de travail, de contrat, de CDI, c'est un problème de logement, c'est un problème de permis, c'est un problème d'enfant, c'est un problème de mariage, peu importe les situations, pas de montagne, mon Dieu, pas déplacé. Il suffit pour être dans notre disposition, notre condition, et pour continuer à faire. Il a dit plus bas, il m'a envoyé pour consoler tous les affligés, pour accorder un diadème au lieu du sang.
Nous ne sommes pas un peuple toujours en train de se plaindre, toujours en train. Non, non, non. Il a dit dans le Deutéronome d'ailleurs. Nous ne serons pas là. Là, nous ne serons pas là. La queue, mais nous serons toujours là. La tête. Oui. Toujours la tête. Et là où tu places, là où tu marches, là où tu mets tes pieds, je te donnerai un héritage. Alors, ils sont en train de barrière devant, homme pas capable, homme c'est haïtien, homme c'est ceci, qui ça dit là. Et il te dit, non. Non, il n'a pas dit. C'est parce que moi je lis, moi. Moi je lis, je ne serai pas la queue, mais je serai la tête. Là où je mets mes pieds, je me le donne en héritage. Je suis un homme béni, béni depuis Haïti, béni de la Guyane. J'arrive au point, je suis béni. Partout où je suis, la bénédiction de Dieu m'accompagne. Je suis, je presse de mon Père le roi, et un prince, il a à la disposition de lui tout ce qui est nécessaire dans son royaume. C'est à vous de dire, vous êtes la princesse, vous êtes le prince, vous êtes un peuple béni. Et ne pas accepter la majorité, ne pas accepter les problèmes, ne pas accepter les difficultés, ne pas accepter les soucis de la vie. Vous dites, devant porte la caméra de place pour encore. Devant porte la caille, pas de place pour encore. Mettons dehors, parce que pour Dieu